Medtronic, une entreprise médicale, est-ce que c'est l'entreprise qu'il faudrait mettre en portefeuille dans le secteur médical? On va le voir tout de suite. Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Medtronic. Donc, c'est une entreprise médicale qui fabrique donc les machines, les stéthoscopes, etc., les gros IRM, tout ce genre de bidule. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, elle a simplement un but analytique, je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Donc, attention quand on va regarder ce genre d'entreprise, c'est donc des entreprises qui sont impactées par le coût des matières premières, mais pas beaucoup par le secteur de la santé. C'est un petit peu différent, donc on ne vend pas des médicaments, etc. Voilà, fournisseur de technologie médicale. Medtronic a publié son premier trimestre fiscal 2024 avec des revenus de 7,4 milliards, une augmentation glissante de 4,5 et 6% en organique. Assez intéressant, donc un bénéfice ajusté de 1,20 pour une action à 80 $, donc évidemment c'est pas énorme. Alors bien sûr, on peut le regarder après sur l'année, donc ça nous ferait à peu près un 5 à 5 16. Donc on va regarder le rendement potentiel que vous pourriez avoir à l'heure d'aujourd'hui si vous investissez sur Medtronic. Donc on va prendre la plus haute, 5,76 divisé par, on est à 82 $ l'action, vous aurez un rendement de 6%. Donc c'est assez faible pour ce genre de business, donc peut-être ne pas investir aujourd'hui étant donné qu'il continue à avoir une croissance. Alors après elle est assez calme et assez stable, et voilà, donc on nous dit juste que le BP a augmenté et une augmentation de 7%. Donc on va aller tout de suite sur son graphique pour voir ça. Alors Medtronic, elle est là, voilà, 82 $16. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur cette entreprise? On va voir des marges nettes stables, parfait, on les a depuis 2016, elles sont complètement stables. J'aimerais bien voir le graphique. Voilà, donc on voit une entreprise qui, par exemple, a des moments où, voilà, par exemple là de 2000 à 2008, il s'est rien passé du tout. Et ensuite, de 2009 à maintenant, on a eu une croissance assez intéressante sur ce genre d'entreprise. Par contre, on peut avoir, vous avez vu certaines fois des PE qui augmentent. Alors ça, c'est normal parce que la plupart du temps, c'est croisé sur le revenu net. Et le revenu net, évidemment, il ne prend pas en compte les acquisitions, etc. Le free cash flow, lui, en prend compte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à peu près en estimation? Donc, sur 2026, on aurait un BPA à 6,47. Donc, on va reprendre la calculatrice et on va imaginer que l'action est à 6,47, qu'on le divise par 82, on espérait un rendement de 7 à 8%. Donc, tout pile le marché. Est-ce que c'est intéressant d'investir sur Medtronic à l'heure d'aujourd'hui? Peut-être pas. On va regarder déjà si est-ce qu'elle nous intéresse en soi. Alors qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir donc un chiffre d'affaires qui augmente, voilà, qui stagne un petit peu. On est sur des croissances de 5%, étant donné qu'on n'est pas sur on n'a pas un nouveau produit à l'heure actuelle, en tout cas depuis un bon moment. On va voir qu'est-ce qu'on fait exactement de notre argent. On voit qu'ici on a vendu un segment, d'accord. Sinon la plupart du temps on achète des petites structures, j'imagine. Je ne sais pas si ça représente de grosses entreprises, mais sachant qu'elle a une capitalisation à 109 milliards, donc j'imagine que ça ne va pas être extrêmement énorme pour faire une croissance externe. Voilà, on vise surtout une croissance organique apparemment. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite de notre argent? Donc on rachète des actions, c'est ce qu'on voudrait voir sur ce genre de business parce que c'est plus intéressant, je pense, de racheter des actions que d'émettre un dividende. C'est exactement la même chose que si vous le réinvestissez. Ensuite, on va voir que à un moment, elle a contracté de la dette ici. Est-ce que c'était pour acheter une entreprise? À peine, hein, parce qu'on voit qu'ici, il ne s'est rien passé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait regarder du coup les rapports financiers. Pourquoi est-ce que cette entreprise l'a fait? Par contre, on peut voir un free cash flow pas mal intéressant qui, lui, fluctue pas mal. Alors qu'on a un cash lié aux activités d'exploitation, un fonds provenant d'opérations qui, à peu près, augmente. Ce qui compte, c'est surtout le fonds de roulement qui, vous voyez, chaque année, nous fait perdre de l'argent. Alors, pourquoi? Il faudra regarder ça du coup pareil dans le bilan comptable. Faut tout regarder, je vous le dis, il faut tout regarder. Là on va regarder les liquidités, elle baisse de plus en plus. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu que la dette n'était pas forcément remboursée, on fait de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Voilà, la dette totale, on est quand même à 25 milliards. Après bon voilà, vous voyez qu'elle baisse, hein, on était à 33, on est à 25. On va regarder en trimestriel. Et vous voyez qu'ici, voilà, on était descendu à 23, et puis on est monté à 28, et puis maintenant, on redescend. Alors, la question, c'est pourquoi? Est-ce qu'on a des totals d'actifs qui augmentent? Pas forcément. Est-ce qu'on a des dépenses en... Ici, voilà, on a des dépenses d'immobilisation qui sont constantes et continues, qui sont pratiquement obligatoires. J'aimerais bien voir si, est-ce que ces dépenses d'exploitation augmentent? On voit qu'elles ont augmenté. Donc, l'entreprise a essayé, bien sûr, a réussi même à les baisser. Bon, après, là, on est sur... une cotation comme ça, mais si on la regarde en annuel, on est sur des dépenses d'exploitation qui ne cessent d'augmenter et
Ça, c'est dommage parce qu'on a toujours des coûts de marchandises qui vont augmenter étant donné l'inflation. Là, vous le voyez ici, de 2 à 3, alors que le revenu est identique. Parce que, voilà, on a un coût des marchandises qui a augmenté. On est à peu près sur, allez, je dirais, je ne sais, 5-10%. Donc, c'est quand même important pour ce genre de business. On va regarder le total d'actions ordinaires. Est-ce qu'il diminue ou pas? Donc, on est sur un total d'actions de 1,37 à 1,33. Ça, c'est intéressant. La question après, ça va être de qu'est-ce que fait exactement l'entreprise? Parce que là, je vous montre évidemment son bilan comptable, ça c'est intéressant, mais ensuite, la vraie question, ce serait de savoir qu'est-ce qu'elle vend, pourquoi est-ce qu'elle a un price power, pourquoi est-ce qu'elle est valorisée, on va le voir ici, là, dans les statistiques, pourquoi est-ce qu'elle est valorisée à 30, est-ce qu'elle a un certain price power, pourquoi est-ce que certaines fois, elle a été valorisée à 49 ici, on va voir si est-ce que ça a un rapport avec le revenu net. Vous voyez qu'ici, voilà, le revenu net, il a tendance énormément à fluctuer alors que les résultats sont identiques. Vous voyez qu'ici, voilà, identique, identique. On est à 1,40 et ensuite, voilà, vous voyez qu'en taxe, on a pris énormément. Alors, pourquoi résultat net d'activité abandonnée, on a de l'argent, pourquoi, etc. Il faut y regarder vos rapports financiers. Lisez vos rapports financiers. Vous voyez que c'est une entreprise qui a tendance à, même si elle a une croissance organique, à avoir des revenus qui fluctuent énormément. Donc, déjà, la première métrique qu'il faut prendre en compte pour calculer son PE, c'est son free cash flow. Est-ce que son free cash flow diminue, monte, augmente? Est-ce qu'il est stable? Vous voyez qu'on est à peu près sur une stabilité, même s'il y a des fois, voilà, moins 35, plus 62, plus 22, moins 23, etc. En fait, ça fluctue énormément. Le free cash flow, il est très très différent. On n'est pas sur une entreprise qui arrive à être pérenne en soi sur ce qu'elle vend. Parce qu'il va avoir peut-être un moment plus de demande sur un certain matériel. Ou après, est-ce que par exemple, Medtronic est une entreprise qui aussi prend soin de son matériel, c'est-à-dire s'occupe des réparations? Est-ce que, par exemple, pour une machine d'IRM, est-ce que c'est Medtronic qui va faire la réparation ou est-ce qu'on va appeler un tiers? Est-ce qu'elle est verticalement intégrée dans ce sens-là? À vous de lire les rapports financiers. Personnellement, je ne sais pas. Je ne connais pas cette entreprise. Je l'ai en watchlist. Évidemment, parce que une entreprise qui a un price power comme ça, j'ai quand même lu un petit peu pour voir ce que c'était. Et je vous en dirai pas plus. Si vous voulez savoir, je vous conseille de lire vos rapports financiers. Voilà, Medtronic, c'est donc une entreprise intéressante, peut-être pas à l'heure d'aujourd'hui, mais à mettre dans une watchlist. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.